Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas à mon bureau, mais sur mon tapis de yoga. Mais pourquoi? Eh bien parce que je vais vous proposer une pratique qui va permettre de relâcher les tensions nerveuses. Et ça, c'est extrêmement important. Chaque jour, on vit des tensions au fil de notre journée. Ça va commencer par le radio réveil quand il sonne. Ça va être peut-être des mauvaises nouvelles au cours de la journée, de la pression au boulot, un rythme soutenu, euh, le quotidien d'un enfant avec handicap ou pathologie génère forcément du stress. Je suis bien placée pour le savoir. Et justement, si j'avais connu cette pratique-là, quand mon fils était encore en vie, je suis convaincue que mon corps n'aurait pas autant trinqué de ce stress chronique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, je me suis formée, j'ai appris cette pratique et donc je vous la propose. Quand on vit du stress, on mobilise de l'énergie dans notre corps pour réagir, tout simplement, pour avoir la réaction appropriée. Que ce soit en se défendant, en attaquant ou même en étant figé. Ok ? Sauf qu'une fois que le danger est écarté, une fois que le stress est passé, souvent il y a une énergie résiduelle qui est encore là. Alors il est possible qu'on l'évacue en pleurant. Il est possible qu'on l'évacue en se mettant en colère. Vous savez, par exemple, votre enfant a essayé de traverser, par exemple, sans regarder et vous l'avez rattrapé. Et après, vous vous mettez en colère contre lui. Une fois passé le soulagement qu'il va bien, vous vous mettez en colère. Ça, c'est une réaction naturelle du corps pour évacuer ce trop-plein de tension nerveuse. Mais il y a plein de fois où on n'a pas cette occasion de le faire. Soit parce qu'on ne s'y autorise pas, soit parce qu'on n'en a pas le temps. Et du coup, cette énergie, ce trop-plein-là, d'énergie résiduelle, il reste à l'intérieur de soi. Et c'est pas bon. Du coup, voici une pratique pour l'évacuer. Et du coup, je vous conseille de faire ça vraiment chaque jour. Je bouge ma caméra pour que vous voyez mieux. Et c'est parti. Donc, l'idée, c'est de vous allonger sur votre tapis. Je remets mes chaussures. Vous vous allongez vraiment comme il faut. Les pieds l'un contre l'autre. Et l'idée, ça va être, est-ce que vous me voyez bien? Oui. L'idée, ça va être de soulever les fesses du sol, de sorte à pouvoir passer juste une main sous les fesses. C'est tout, pas plus que ça. Surtout pas. Il va falloir ensuite détendre le corps et faire bouger les jambes, sentir à quel niveau vos jambes, vous allez les remonter tout doucement ou peut-être les redescendre, les monter un petit peu plus jusqu'à sentir que vous avez atteint pile le bon seuil pour que vos jambes, elles tremblent toutes seules. C'est pas vous qui les faites trembler, elles tremblent toutes seules. On essaye? Je vous montre. Donc je laisse mes jambes bien ouvertes, comme en papillon. Je soulève légèrement mes fesses. Et là, je vais sentir, donc je respire, je remonte tout doucement mes jambes. Et là, je sens, ça y est, je sens que ça commence à trembler. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais moi je le sens. Voilà. Et je respire là-dedans, tout doucement, tranquillou, le temps qu'il faut. Peut-être que je vais bouger plus. Peut-être que je vais redescendre à un moment donné. Mais là, je sens que ça ne bouge plus du tout. Donc je remonte un petit peu. Et là, je sens que ça retremble à nouveau. Il n'y a pas besoin que ce soit des gros tremblements. Il n'y a pas besoin que ce soit des tremblements énormissimes. Deuxième chose qui peut se passer, c'est aussi que si vous êtes très sportif ou sportive, vous pouvez avoir justement les muscles bien assez tendus et assez fermes, ce qui fait que vous n'allez peut-être pas sentir tout de suite les tremblements. C'est pas grave, laissez faire, même si c'est extrêmement léger, subtil, c'est ok.
Et c'est certainement au bout de plusieurs fois que vous allez faire cette pratique que votre corps il va comprendre ce qu'on lui demande en fait. Et que du coup, il va se lâcher. Troisième chose, c'est très important de bien respirer amplement, de vous détendre le plus possible. Quatrième chose, il est possible. Moi, quand j'ai commencé cette pratique, ça me le faisait, mais systématiquement, que vous vous mettiez à pleurer. Parce que, eh bien, de la même façon que les tremblements permettent de décharger ces tensions nerveuses, les pleurs le font aussi. Et c'est possible que votre corps, là, il lâche de différentes façons en même temps. Ok? Laissez faire. Laissez faire. Le corps est une machine super puissante, super intelligente, pour peu qu'on lui donne l'espace d'être. Il va savoir se réguler, retrouver son état d'équilibre si on lui en laisse l'opportunité. Et là, c'est une magnifique opportunité. Voilà. Expérimente. Amuse-toi. Fais cette pratique avec beaucoup de curiosité. Certainement que d'une fois à l'autre, ça ne se passera pas de la même façon et c'est ok puisque ton corps n'aura pas besoin de la même chose. Donc, fais-le. Viens me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Like cette vidéo. Partage-la aussi à des personnes qui peut-être qui vivent du stress chronique ou qui se sentent très sous-entendues, qui sont très réactives, bien plus que ce qu'elles souhaiteraient. Bref, on en a tous besoin dans cette période où il y a beaucoup de tensions, le rythme de vie est extrêmement soutenu, on en a vraiment besoin. Encore plus toi qui es hypersensible, encore plus toi qui peut-être es parent d'un enfant avec handicap ou pathologie. Pour ces deux catégories de personnes, c'est vraiment très 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 important. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite.